Bonjour Jean Roux. Bonjour. C'est au tour de Catholiques et Bretons toujours que nous nous rencontrons aujourd'hui, un essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne. Donc Jean Roux, après le Christ s'est arrêté à Rome, vous publiez un nouvel essai sur la religion en axant votre réflexion sur la Bretagne particulièrement. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que la Bretagne est l'une des régions où la religion a eu le plus d'importance, et en même temps, c'est également une région où l'importance de la religion a énormément varié selon le temps et selon l'espace. Exemple, lorsque j'étais enfant, dans ma paroisse natale et les paroisses environnantes, 98% des gens allaient à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, dans ces mêmes paroisses-là, combien y a-t-il de gens de moins de 50 ans à aller régulièrement à la messe? Zéro. Quels sont selon vous les événements majeurs de l'histoire religieuse en Bretagne qui en font justement une histoire si riche et singulière ? D'abord, la christianisation au IVe siècle, 4e, 5e, 6e siècle, qui a été faite de deux façons différentes. D'une part, la christianisation venait évidemment de Rome. En Gaule, elle venait de Lyon. Elle n'était pas encore arrivée jusqu'au centre-Bretagne, et a fortiori jusqu'à l'ouest, lorsque sont arrivés les Bretons venant de Grande-Bretagne, qui, eux, étaient plus christianisés que les Armoricains. Au sud-est, ça s'est fait par les autorités en place, les autorités politiques, les dominants sociaux, les citadins. Tandis qu'ici, c'était des immigrés, des gens qui avaient laissé tout derrière eux, tout sauf ce qu'il y avait dans leur tête et dans leur cœur, notamment la religion. L'humour est toujours présent dans vos écrits et ce que vous racontez est parfois cocasse. Auriez-vous des anecdotes un peu étonnantes à nous faire partager ? Ah oui, j'en ai plusieurs. Par exemple, ce qui s'est passé en 1932, au moment où Monseigneur Duparc, célèbre évêque de Quimper, trouve que la pornographie devient vraiment insupportable en 1932. Et il demande à tous ses prêtres d'être particulièrement vigilants là-dessus, notamment pour les bals. Parce qu'on commençait à danser non plus en se tenant par le petit doigt, mais ventre contre ventre. Aïe, aïe, aïe. Et certains des recteurs se disent, oui, bon, je vais encore me faire mal voir, vaut mieux que je sois prudent. Mais d'autres font du zèle. Par exemple, dans le Léon rural, à Saint-Servais, à côté de Plougorvest et de Landivisio, monsieur le recteur, il ne condamne pas les balles, il n'y en a évidemment pas dans le Léon rural. Mais il s'aperçoit que là-bas, il y a des hommes qui montrent leurs cuisses. Et à partir de ce jour-là, pendant 2 ans et demi à peu près, les footballeurs de Saint-Servais ont joué en pantalon et en plus les femmes étaient interdites d'assister au match. Dans votre ouvrage, vous n'émettez pas de jugement ferme mais laissez ouverte la réflexion. Quelle réaction espérez-vous chez vos lecteurs ? J'espère que mes lecteurs réfléchiront à partir de ce que je dis, parce que ce que je dis va tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. J'espère que mes lecteurs réfléchiront et non pas nécessairement qu'ils changeront d'opinion. Mais moi-même, c'est quand je dialogue avec des gens qui ont des options, des orientations différentes des miennes, c'est à ce moment-là que je progresse, que je peux mieux réfléchir et non pas tourner en rond, que je peux préciser ma pensée.